Nous allons voir une défense est-indienne. Donc les blancs jouaient cavalier en F3. C'est la suite de la vidéo précédente, où les noirs avaient fait un très joli mat. Et on va voir que les blancs vont essayer d'empêcher l'échec et mat en prenant des précautions, c'est-à-dire qu'ils vont jouer un coup défensif, mais qui ne sera pas suffisant puisque les noirs ne vont pas s'arrêter. Voilà, c'est la variante Petrosian. Les blancs bloquent le centre. On joue à 5 pour empêcher B4 et pour mettre le cavalier en C5 pour attaquer E4. Petit roc, cavalier A6. Alors, cavalier E1 pour jouer cavalier D3 et aller sur l'aile dame et défendre le pion par F3. Cavalier C5, F3. Voilà, c'est notre variante, cavalier H5. L'idée est d'amener la dame sur l'aile roi pour faire des menaces de mat. Donc les blancs anticipent et jouent G3 pour empêcher dame H4, mais évidemment, ils s'affaiblissent le roc. Tout mouvement de pion devant le roi est affaiblissant, il faut toujours l'avoir en tête. Surtout que cette tour n'a pas beaucoup de cases, donc elle vient en F2. Et maintenant, on va se lancer dans notre attaque avec F5, un grand classique de la défense est-indienne. Les blancs essaient de faire quelque chose. Alors, on va échanger le cavalier. Pourquoi? Parce que ce cavalier était chargé d'attaquer ce pion. Or, on veut jouer F4. Quand on aura joué F4, eh ben, l'attaque de E4 ne sera plus d'actualité. Donc, autant échanger les cavaliers. Il ne nous sert à rien. Là, il reprend avec la dame. Et maintenant, on peut poursuivre notre attaque. On gagne un temps en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est d'éliminer les pions qui défendent le roi. Et dans l'Est indienne, les blancs souvent défendent avec G4. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'empêcher les échanges de pions, empêcher les ouvertures de lignes. Et en plus, bonus, on bloque le fou. Bon, ça sera difficile de l'attaquer, mais on bloque un peu la position. Mais une fois de plus, les noirs vont faire un sacrifice. Cavalier G3. Nous allons voir si les blancs acceptent le sacrifice. Toujours, c'est basé sur la présence de ce pion qui est très fort, sur le manque d'espace des blancs pour défendre, parce qu'ils n'arrivent pas à manœuvrer. Déjà, la tour n'a pas de case. Et si les blancs jouent tour F1, eh bien les noirs jouent dame H4. Et dame H4 est très fort, puisque la menace est tout simplement fou G2. Et si le roi prend, dame H2, mat. Face à cette menace, pas beaucoup de défense. Là, c'est l'ordinateur donne des coups, mais bon, il sacrifie des pièces et ça sert absolument à rien puisqu'on garde l'attaque. Mais jolie manœuvre, parce que là, fou G2 avec la menace dame H2, c'est-à-dire fou ici avec la menace dame H2, est très très fort. Et les blancs ne peuvent pas défendre à cause du manque d'espace. Donc je reviens en arrière. Les blancs vont essayer tour G2 pour défendre. Mais l'attaque des noirs reste très forte. Fou prend G2, roi prend, on amène la dame. Vous comprenez mieux maintenant le rôle capital de ce pion, qui vaut bien une pièce. Et puis aussi, les blancs sont mal développés, puisque souvent dans ce genre de position, quand les noirs jouent dame H4, eh bien, les blancs défendent avec tour H1. Mais le fou n'ayant pas bougé, eh bien, tour H1 n'est pas d'actualité. Fou E3 pour essayer de défendre comme ils peuvent, mais ça ne marche pas. Dame H2. Les blancs vont jouer roi F1. On ne joue pas dame H1 puisque après la position est bloquée. Mais tout simplement pion G2. Bon, si le roi vient en F2, évidemment, on fait échec et mat avec un échec double, qui est un échec à la découverte. Et si le roi s'en va, la position est quand même perdue, puisque on va gagner le fou et la tour derrière. Très belle attaque des noirs. Cette variante est très intéressante à jouer, puisque si vous rentrez dedans, vous connaîtrez de nombreuses variantes que votre adversaire cherchera sur l'échiquier. Et donc, vous aurez l'avantage et probablement des gains faciles.